Chères étudiantes, chers étudiants, je vous convie à un nouveau cours sur le patrimoine musical du Maroc. Dans les fêtes de famille et lors des rites de passage qui accompagnent le cycle de la vie, rien ne peut égaler en audience la musique populaire avec ses diverses manifestations et ses multiples expressions. Le Maroc est d'ailleurs considéré comme l'un des plus riches avec son registre lyrique et rythmique. Al-Aïta, dans son sens le plus général, comporte 9 styles différents. Les sujets abordés touchent un large éventail de thèmes dont le soufisme populaire connu sous le nom de Swaken, ainsi que les sujets d'amour. L'Aïta traite également des thèmes qui exhortent les combattants à mener le djihad contre les envahisseurs. La signification du terme Aïta fait référence à la notion d'appel, qu'il s'agisse d'un appel chagriné ou d'un appel à la bénédiction par l'un des saints. Cette bénédiction qui, par le passé, prodiguait aussi le don de la musique. Par quoi les fans de l'Aïta sont-ils attirés? Est-ce l'ingéniosité de la prosodie et l'agencement des rythmes, ou bien la voix de la cheikha, ou tout aussi bien ces rythmes vigoureux qui invitent à la danse? Tout cela est bien sûr un mélange magique alimenté par la présence de proverbes issus de la sagesse populaire. En général, il y a 3 façons fondamentales d'organisation poético-musicale. Soit une séquence de vers de même métrique appelée habbat, littéralement grain, soit une structure strophique qui a des introductions et une conclusion. Nous y ajoutons la Aïta Jabaliya dans l'une des versions alignée l'introduction de la rayla musicale et 3 phases rythmiques. La Aïta de Abda, appelée Hasba, est aussi complexe et comporte également la plus longue Aïta appelée Radouni avec 9 grandes strophes. Le sens précis de l'Aïta est un genre artistique qui se rapporte à une composition complexe dont les origines remontent aux années d'avant le XXe siècle. Le nombre d'Aïta accomplis est limité et conservé par les maîtres de ce patrimoine. L'Aïta est donc une grande structure qui comporte des introductions et préludes, des couplets à nommer qtibat et des intermèdes nommés hattat. Le tout se déroule sur des rythmes variés jusqu'au final, c'est-à-dire sousa. Il est rare qu'on entende aujourd'hui une Aïta pure qui ne soit pas mêlée à des barawil comme variations simplistes qui alimentent le genre shabi. L'Aïta exprime en particulier des contenus sublimes qui évoquent l'esprit de la tribu et traitent un côté éducatif et spirituel. Izlén. Les musiciens berbères du Moyen Atlas ont l'habitude de puiser dans 2 traditions principales, Izlén et Temdiest. Le premier type poético-musical puise dans la pratique communautaire tribale et constitue l'un des principaux piliers accompagnant la danse collective d'Ahidous, tandis que Temdiest représente le volet semi-professionnel du musicien barde itinérant. Izlén, dont le singulier est Izli, signifie étymologiquement en tamazirt quelque chose de fluide. En revanche, dans le contexte musical, c'est une poésie courte dont le rythme est stable avec une mélodie simple. L'unité poétique se compose ici de 2 vers indistiques. Izlén a généré la base d'un ensemble de styles de chants individuels et collectifs. Le temawait, le solo vocal classique, les chants d'Ahidous, le terme s'applique aussi même à la nouvelle chanson amazigh, celle popularisée par Hammoul Yazid, Rouissa, Haddawaki et d'autres. Quant à Izlén, dans la zone rifaine, le L se transforme souvent en R. On dit alors Izrén au lieu de Izlén, comme expression de la chanson ancienne et moderne. Parmi les manifestations musicales semi-professionnelles, on retrouve également le phénomène des imdiazen, qui se distingue de son homologue du Moyen Atlas et du Grand Atlas, en cela qu'ils héritent leur métier poético-musical. Leurs instruments sont le zamar, un double hautbois, le temja flûte simple et la djoun bendir. Le mot Izlén désigne maintenant toutes les manifestations de la nouvelle chanson portée par les artistes du Rif. Cette chanson qui était initialement mesurée par le maître poétique de Rella Bouya avant de varier sa métrique par la suite. Venons à Azawan. Azawan est l'aspect musical du spectacle traditionnel classique dans les tribus hassani du Sahara. Il fait partie du système appelé le haoul, comme métaphore de quelque chose à la fois intrigant et grandiose.
La cérémonie du Haoul comprend 3 composantes, qui sont la récitation de la poésie, le Ghna, le jeu musical et le chant qui est Azawan, et la danse Rgis qui peut accessoirement être ajoutée. Une atmosphère de divertissement, de profit intellectuel participe à la consolidation des valeurs sociales. C'est ainsi que le poète a acquis la place la plus importante dans ce système. Les instruments utilisés par la tradition sont Idinit, un luth pour les hommes, et Ardin, une harpe pour les femmes, en plus du tbal comme percussion. Dans de rares cas, il utilise un ney appelé ney fara. Depuis les années 80, les instruments anciens ont été supplantés par les instruments comme la guitare électrique Glock. Enfin, Abidat Rma. Rma est le pluriel de singulier Rami, qui sont les tireurs dans le domaine de la chasse et des champs de bataille. Abidat Rma signifie les serviteurs des tireurs et des combattants. Ce sont les artistes accompagnateurs pour divertir le combattant et organiser des séances d'entraînement. Cet art s'appuie sur des vers tirés de la sagesse populaire avec une bonne dose d'humour et de fortes formules rythmiques. Leurs danses peuvent s'effectuer en solo ou en duo et font référence à tous les actes de l'activité agricole, plantation, récolte, tissage et aux signes relatifs aux gestes du combattant. Chères étudiantes, chers étudiants, je vous invite à approfondir votre connaissance du patrimoine musical à travers les références bibliographiques disponibles.